Bonjour tout le monde, ravie de vous voir en ce vendredi, enfin la fin de la semaine. Je reviens donc vers vous pour cette dernière vidéo. Comme je vous l'avais dit, je vais traiter aujourd'hui de ce qu'on va appeler les conflits internes au sein de la société. Il faut bien avoir à l'esprit que ces conflits, si vous voulez, ne vont pas résulter du hasard. C'est-à-dire que là, certes, j'ai eu des messages, mais lorsque l'on prend un petit peu de recul sur ce que l'on vit aujourd'hui, je pense que tout à chacun a déjà quand même une idée de ce qui vient. Vous savez, c'est devenu habituel, hein. Dès lors qu'une parole dérange, cette parole se voit afficher l'étiquette compotiste. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis compotiste et pas le vrai mot. Il faut bien comprendre d'où vient ce terme pour commencer. Ce terme a été inventé par la CIA au moment de l'assassinat de Kennedy. Ce terme a été inventé pour décrédibiliser les personnes euh, qui voyaient les failles dans la thèse officielle avancée. Une thèse officielle n'est que la thèse qui vous est donnée officiellement. Officielle ne veut pas dire vrai. Officiel, c'est ce que l'on vous donne, ce que vous devez penser. Ce terme est aujourd'hui un petit peu absurde dans son utilisation, étant donné que normalement, il désigne une personne qui fomente un complot, et non pas une personne qui dénonce un complot. De toute façon, on est habitué à ce que tout soit inversé, mais je vous explique ça parce que c'est un terme qui va être suriné, vraiment suriné par le dieu télé. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, une des sources de conflits à venir va se baser sur l'alimentation. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de pénurie de produits qui sont normalement fabriqués sur notre sol. Donc, il faut bien comprendre que cette pénurie est organisée. Donc là, si on parle de ça, encore une fois, complotisme. Ce qui va se passer par rapport à ces pénuries d'aujourd'hui, ce qu'il risque de se passer en tout cas, euh, c'est du rationnement. Et il y a vraiment cette notion de rationnement. On va ensuite faire revenir dans les énergies la peur de la maladie. C'est déjà assez, ça commence déjà aujourd'hui. Mais comme y a cette maladie qui fait peur, hein, c'est impressionnant, eh bien, il va falloir une nouvelle inoculation. Le problème va être, enfin le problème, ce qui risque de se passer, c'est que de plus en plus de personnes, voyant les effets que cela peut provoquer, mais dans leur entourage même, hein, risquent de refuser ces nouvelles inoculations. Donc là, ils vont être rangés dans la partie complotiste. Et comme tous ces adultes inconscients, malveillants, toutes ces personnes égoïstes qui refusent le rationnement parce qu'on a quand même des doutes sur l'origine des pénuries, comme tout ce petit peuple ne se comporte pas bien, eh bien, il va peut-être être temps de penser à inoculer nos enfants pour qu'ils aillent à l'école. Bien sûr, à cause de nous. Beaucoup de parents vont se dire, ben, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on aille travailler, les enfants, on ne peut pas les garder. Si vous voulez, toutes ces choses vont bien évidemment, bien sûrement, mener à d'énormes manifestations. D'énormes manifestations énormément réprimées. Et si vous voulez, on ressent comme un engrenage de violence. Plus la répression sera forte, plus la répression sera dure, plus les manifestations seront violentes. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Pour moi, ça, ce ne sont que les débuts, les manifestations. Hein. Parce qu'ensuite, eh bien, on risque d'avoir... bon, pour aller plus simple, on va appeler ça le PASSINOC. Vous savez, l'obligation d'inoculation. Voilà.
Il le faudra très certainement pour aller travailler, parce que ceux qui ne l'ont pas n'auront pas fait leur devoir, donc il va être important de l'appliquer à plus large échelle. On va bien sûr voir une flambée du chômage, mais ça va être à cause de ceux qui ne veulent pas leur Passinoc. Les entreprises coulent les unes derrière les autres parce que le poids de l'impôt devient de plus en plus lourd et que l'argent ne rentre pas. Mais si les entreprises coulent, regardez, c'est très certainement la faute à ce qui se passe à l'Est. La pauvreté augmente. Eh bien regardez, c'est de la faute de ceux qui ne veulent pas aller bosser. Si vous voulez, toutes ces accusations, c'est le fait qu'on montre tout le monde du doigt, chose d'ailleurs qui n'aurait pas été acceptable et qui n'aurait pas été suivie il y a quelques années. Tout le monde se serait insurgé sur le fait qu'on pointe tout le monde du doigt comme ça parce qu'il n'a pas voulu obéir, ou parce que ci, ou parce que ça. On appelait ça de la discrimination. Essayez de vous souvenir du terme, hein, qui est un petit peu... Enfin, maintenant on l'utilise pour tout et rien, mais discrimination, c'est-à-dire mettre de côté une partie de la société. Apparemment, aujourd'hui, c'est accepté. Toutes ces mises de côté, bien sûr, là où on écarte une partie de la population, là, ça ne sera pas qu'une, hein. Tel paquet, ils ne sont pas bons, tel autre paquet, ils ne sont pas bien. À votre avis, ça donne quoi dans le peuple? Eh bien, tout le monde se bagarre dans les rues. Vous ajoutez à ça, eh ben, on rationne parce qu'il n'y a pas assez. On doit faire la queue dehors, et ben on va se bagarrer pour être le premier à être servi avant qu'il n'y en ait plus. Hein. Et puis peut-être que pour avoir accès à ces rationnements, il faudra le fameux Passinoc. Et puis peut-être que pour avoir accès à ces fameux rationnements, sur le Passinoc, il va falloir peut-être cocher la case à bien payer ses impôts. Parce que vous comprenez, l'État est en difficulté. L'État est en grande difficulté à cause des citoyens, des mauvais citoyens qui ne font pas leur travail de citoyen, qui ne vont pas travailler. Alors ça va être important de payer l'impôt pour soutenir l'effort. Soit dit en passant, il faut peut-être regarder un petit peu où est dépensé cet argent. Mais ça, c'est que mon avis. Voilà. À côté de ça, étant donné que les tensions montent, que les gens se chicorent dans la rue, s'il y a de l'insécurité, on va faire nos courses, mais on n'est pas sûr de ne pas être embêté, voilà. Eh bien écoutez, ça tombe bien. Ça tombe parfaitement bien parce qu'on vient de mettre, mais attention, c'est qu'un essai, on ne voudrait surtout pas toucher à la vie privée des gens. On vient de mettre en place une nouvelle technologie de surveillance de la population, mais attention, c'est qu'un essai. C'est que pour 3 ans et c'est pour votre sécurité, parce que là, tout de même, les gens qui s'en prennent les uns aux autres dans la rue, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça risque de passer comme une lettre à la poste, comme d'habitude, parce que comme ça, le bon citoyen, le premier de la classe, pourra montrer haut et fort devant toute sa caméra à quel point c'est un bon citoyen. Regardez comme c'est bien ce que je fais. Je ne pense pas, si vous voulez, que dans un premier temps, en tout cas, beaucoup s'insurgent. Je ne pense pas pour une bonne raison, c'est que beaucoup ne voient pas, ne comprennent pas la finalité de tout ça. Et entre ceux qui comprennent, ceux qui tentent de comprendre, qui commencent à avoir une idée, et ceux qui ne comprennent pas du tout, on va encore être dans des conflits, mais intrafamiliaux, des conflits de voisinage. Si vous voulez, ces conflits sur notre sol, et je pense que ça va s'étendre à l'Europe, ne sera pas un conflit armé en tant que tel, si ce n'est que les forces de l'ordre s'en prennent aux civils, mais ça sera un conflit parfaitement civil, c'est-à-dire citoyen contre citoyen, moi contre tous les autres. Moi, je dois être le préféré, moi, je dois être devant. Le conflit risque de se situer surtout là. Et ne croyez surtout pas que bon c'est pas grave après tout, si on s'entend plus trop avec nos amis. Et il ne sera pas question de ça.
C'est-à-dire que lorsque vous ne pouvez plus faire vos courses et que vous n'avez pas grand-chose à donner à manger à vos enfants, ça ne sera pas juste des disputes. Les gens vont finir par en venir aux mains. Et comme on va jalouser le voisin qui peut-être s'en sort un peu mieux, ou alors qui n'a pas son passinoc mais pourtant ça va, il arrive à joindre les deux bouts, moi je l'ai et puis c'est un peu compliqué. On va lui faire quoi au voisin dont on est jaloux comme ça? Bref, tout ça pour vous dire que l'absurdité va très vite se mêler à l'indécence. Le tout est de savoir combien vont comprendre, combien vont se rebeller, combien vont se soumettre. Au vu de ce qui s'est passé jusque-là, certes la soumission est plus confortable, mais dans un premier temps. Parce que vous le vouliez ou non, la réalité reste la réalité. Donc même si on ne veut pas voir les réalités, que l'on préfère se soumettre et puis advienne que pourra, le temps passera et ça ira mieux, non, 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 non. Le temps passera, oui, mais ça ira mieux, non, parce que c'est pas leur but. C'est cette obéissance, si vous voulez, qui risque d'empirer les choses. Parce que plus on dit oui, plus on donne le bâton pour se faire battre. Là, je vous parle vraiment d'énergie. Hein. Mais lorsqu'on vous dit, bon, on va multiplier les prix par 3 parce que quand même la situation c'est compliqué, si vous dites, bah oui, eh ben c'est par 3, après ça sera par 4, puisque ça passe. Il faut bien comprendre que les marionnettes et les marionnettistes ne veulent pas notre bien. À la fin de cette vidéo, je ferai une petite canalisation hein, pour essayer d'avoir des messages un peu plus gais et voir un petit peu ce qu'on peut nous raconter là-haut. Il y a simplement une chose à comprendre. Les marionnettes et les marionnettistes ne veulent pas qu'on leur mette de bâton dans les roues. Dites-vous bien une chose. Dans les années 30, un certain moustachu avait écrit son plan noir sur blanc. Ce plan qui allait mettre l'Europe à feu et à sang. Personne ne l'a vu. Aujourd'hui encore, hein, le plan est écrit, il est révélé dans la lumière, celui qui veut voir, voit, mais encore faut-il avoir l'esprit et le courage d'aller regarder et de comprendre une réalité qui peut être brutale. Vous savez, quand je me demande, mais pourquoi on ne dit pas la réalité aux gens, enfin, bon, on comprend très bien que ça participe du plan, on ne peut pas dire la réalité, on ne peut pas dire à notre proie qu'on va la chasser. Sinon, ça ne marche pas. Il y a toujours, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à nos dirigeants, un ancien sketch d'humoriste assez connu, qu'on les apprécie ou pas, là n'est pas le problème. Vous savez, les trois connus, hein, c'est le sketch des publicitaires. Dans ce sketch, il prononce une phrase qui me faisait rire dans le sens où je me disais c'est ce qu'ils doivent dire de nous. Cette phrase était « Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ». J'ai l'impression que la doxa a un tout petit peu changé, dans le sens où aujourd'hui, c'est plus des publicitaires, mais vous savez, le cabinet du mec qui sait, qui doit leur dire « Vous savez, plus vous prendrez les gens pour des cons, plus ils le seront ». Parce qu'on a l'impression que c'est clairement ce qu'ils font. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on vous promènera d'absurdité en absurdité pour que vous tapiez les uns sur les autres. Les conflits seront là. Essayez de comprendre ce qui se passe. Essayez de comprendre ce qui se passe et de ne pas entrer dans ce jeu. Parce que tout ce que vous aurez à y gagner, c'est de la colère, de la destruction et de l'autodestruction. Voilà. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu les guides. On va se connecter, je vous demande un instant. Et on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire ou voilà, si on peut avoir quelques conseils pour passer et surtout dépasser ça.
Alors, l'humanité aujourd'hui est en passe de devenir un produit. On coupe l'humanité de sa lumière divine. Le cœur doit sortir de la poitrine. L'important sera dans les jours qui viennent de ne pas vous laisser arracher le cœur, car c'est leur but. Comprenez la lumière qui vous habite. Comprenez le pouvoir de l'amour et de la bienveillance. Le seul pouvoir qu'il leur manque, le plus grand des pouvoirs, celui que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi ils veulent vous le prendre. Ils ne pourront pas car ils n'en sont pas capables. Ils ne sont pas capables de se l'approprier. Seulement, si vous dites oui, si vous consentez, ils pourront vous en dépouiller. Comprenez que vous n'êtes pas l'ennemi. Vous n'êtes pas vos propres ennemis. Comprenez que l'ennemi se cache dans la fausse lumière. Réintégrez votre lumière. Réintégrez votre pouvoir. Ne les laissez pas vous couper des sentiments qui vous lient les uns aux autres. Ne les laissez pas vous séparer, ne les laissez pas vous diviser. Car seul, isolé, vous êtes une proie facile. Le secret est simplement la compréhension, la lumière de l'esprit, complétée par les lumières du cœur. Vous choisissez votre chemin. Vous avez le droit de choisir. Voilà, je ne peux pas vous dire exactement ce qui vous a été dit parce que quand je canalise, en fait, ça n'imprime pas forcément ma mémoire. Bon, ben, je réécouterai la vidéo comme ça, je saurai. Voilà. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je reviendrai la semaine prochaine. J'essaierai de faire 4 vidéos par semaine. Je ne promets pas de pouvoir tenir le rythme chaque semaine. J'ai un emploi du temps assez chargé. Mais je tenterai. Voilà. Dites-moi en commentaire si je vous termine les vidéos par une petite canalisation, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Tout simplement. Savoir si ça vous... Enfin voilà. Que je le fasse pour une raison, que ça vous aide. Eh bien écoutez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.